Skieur freestyler en hiver, acteur en été, je reçois Anthony Vignier aujourd'hui, dans le sens. Mais c'est une question incroyable. Ah bah écoute, peut-être que tu m'as croisé au sommet de l'Everest. Mais qu'est-ce que c'est que cette interview? Le sens. Salut à tous et bienvenue dans Le Sens, ce podcast qui vous emmène à la rencontre des gens, qui part à la rencontre du sens. Et aujourd'hui, je suis en montagne. Salut à toi, la caméra. Je suis avec Anthony Vignier. Et oui, un vrai Valaisan. Salut Anthony. On n'est pas bien ici en haut, bien? Ah, il est vraiment valaisan du coup. Et oui, c'est un vrai valaisan. Je suis dans une station de ski mondialement connue. On est à Crans-Montana. Mais Anthony Vignier ne rime pas qu'avec Subaru et Caclon à fondu dans le coffre. D'ailleurs, ça ne rime pas du tout. Un peu quand même. Un petit peu. Non, Anthony, c'est aussi une personnalité haute en couleurs, surtout l'hiver, lorsque son visage est noir de soleil et ses mollets blancs comme neige, pour ne pas dire comme une partie du corps bien connue. En effet, il est spécial comme gars, il a trouvé du sens dans sa vie en multipliant des activités qui n'ont sur le papier rien à voir ensemble. Il est skieur freestyler en Suisse, comédien un peu partout, en France, en Suisse et en Valais. Oui, parce que le Valais n'est ni l'un ni l'autre, n'est-ce pas Anthony? Absolument. Le Valais, c'est la vie. Le Valais, c'est la vie. Aujourd'hui, Anthony va nous parler de son problème à passer d'une apparence physique d'ado à celle d'un adulte. Et oui, parce qu'il est en face de moi, mais il fait probablement 10 ans de moins que son âge. Certains disent que c'est le fendant du Valais. C'est la raclette. C'est la raclette, peut-être. Hein? Ou alors cette boisson, le fendant, c'est une boisson très locale, n'est-ce pas? C'est du vin blanc. Absolument. Ici, le fendant, c'est une religion. Et certains disent que c'est à cause de cette boisson que peut-être tu fais plus jeune. D'autres disent que le froid, ça conserve. Mais moi, je dis qu'on va bien rigoler aujourd'hui et qu'on va aussi apprendre plein de trucs parce que j'ai préparé un épisode plein de surprises. Donc, pour ceux qui écoutent la version audio de cet épisode, allez jeter un œil sur YouTube pour, eh bien, voir dans quel univers on est en train de tourner cet épisode. Anto, comment tu vas? Ben écoute, merci Vincent. Moi, ça va bien. On va aller, ça va toujours bien. Ouais. Et toi, comment? Bien arrivé de Vaudoisie? Avec mes plaques du canton de Vaud, ouais, absolument. J'ai vu arriver les plaques, là. Je me suis dit, encore un trou du cul de Vaudois qui vient ici par en haut. Ben ouais, mais surtout qu'en plus tu arrives avec 15 minutes de retard, le quart d'heure vaudois, tu le connais? Quart d'heure Vaudois, on connaît bien, ouais. Ouais. Nous, on le connaît pas ici, nous, toujours à l'heure, mais juste pour l'apéro. Pour le reste, toujours en retard aussi. Mais nous, c'est une demi-heure, une heure, tout le bordel. Le Valaisan est ponctuel? Valaisan ponctuel, pour l'apéro. Ouais, c'est tout. C'est tout. D'accord. Puis on boit que du fendant en Valais? On boit que du fendant, on boit aussi des fois le vin vaudois. C'est avec tu sais, le vinaigre des cornichons. Ah oui? Alors, voilà. Anto, je vais te commencer cette interview. Je vais te commencer déjà. Je vais te commencer. C'était chaud. Ok, très bien. Je vais te faire l'interview jeu du bac pour en savoir un peu plus sur toi, sur qui tu es. Est-ce que tu veux lancer le jingle? Jingle. Animaux. Ville. Métier. Star de cinéma. Fruits et légumes. Ok, c'est parti. L'interview jeu du bac. Donc l'interview jeu du bac, je te donne un mot et tu dois me répondre en fonction de toi, pour mieux te connaître. D'accord. Un mot, une réponse. Rapide, Nickel. efficace. Prénom. Anthony. Très bien. Pays. Valais. Ville. Crans-Montana. Très bien. Métier. Vidéaste, comédien, skieur. C'est tout? Il y a plein d'autres choses, mais j'ose pas dire. Apériste, fan de l'apéro. Ah, exactement. Animal. J'osais pas le dire. T'osais pas le dire. Chat. Chat. T'en as un? Bon, je crois qu'on va arrêter avec cet accent valaisan. Alors ouais, j'ai un Tu te chat, lasses. ouais. J'ai Le un mec chat. parle aussi normalement. Si jamais on avait déjà perdu du monde parce que les gens ne comprenaient pas ce que tu disais jusqu'à Non, présent. mais je parle normalement, hein, ne vous inquiétez pas. Restez en ligne. Très bien, restez en ligne. Une marque? Rossignol. Très bien. Le mec fait de la pub pour son sponsor. Très bien, t'es sponsorisé Rossignol. Ouais. Sport? Ski, Lequel? freestyle. Ok. Bien joué, il y en a plusieurs. Bah Il y a oui. différentes manières de faire du ski. Et une couleur, si tu devais choisir? Vert. Vert? Très Ouais. bien. Parce que c'est l'espoir? Non, vert comme mes yeux. Ah, enchanté. Ok. Non, je rigole. Vert comme le paysage valaisan. Regarde Bah, bien ici. sûr, la forêt autour de nous. Du coup, on va parler de tes deux métiers aujourd'hui, le ski freestyle et le cinéma. Et ensuite, on va essayer de comprendre comment tu trouves du sens à faire les deux. Mhm. Peux-tu me faire l'annonce de l'interview suivante? L'interview s'appelle « Skieur suisse de figure » avec l'accent valaisan. Skieur suisse de figure. C'est tout? Pas d'accent? Il y a un accent, non? Ah oui? Je l'ai pas entendu. putain. Skieur suisse de figure. On la refait ou bien? Non, c'est tout bon.
L'interview skieur suisse de figure commence. J'ai une première question pour toi, Anto. On dit que, tu sais, quand tu dis que tu es skieur freestyler, ça a l'air trop stylé. Mais est-ce que c'est vraiment super stylé d'être skieur freestyler? Bah, ça dépend. Quand tu te prends des belles gamelles, c'est pas vraiment stylé, non. Non. Mais bon, c'est un sport comme un autre. Ouais. C'est comme, je sais pas, comme le tennis, Federer. C'est stylé d'être Federer et de savoir jouer au tennis. C'est Je suis stylé pas du d'être- tout le Federer du ski, Non. pas du tout. Je dis pas ça, mais non, mais je suis né sur des skis, donc je sais pas, c'est dur à dire. Ça fait C'est partie trop bien toi, de pouvoir quoi. encore skier aujourd'hui, ça c'est clair. Ouais. Parce que tu es vachement vieux pour skier. Ouais, T'es dans- à dans- l'aube de la retraite. Ouais, le ski freestyle, ça se joue entre, c'est quoi, 13 ans, 13, 25, 26 ans. Et Ouais. après, tu es un peu considéré comme un vieux dans le milieu. Mais ouais, à 33 ans, c'est encore, j'ai de la chance de pouvoir encore être sur mes skis et d'avoir encore cette même envie de faire des tricks. D'accord. D'ailleurs, quel est le trick le plus fou que tu aies fait et celui dont tu es le plus fier? Bah, des tricks fous, j'en ai pas fait des milliers, des trucs de fous. Ouais. Mais je sais pas, des entrées sur des rails, donc c'est des barres de slide en tête en bas, par exemple, ou glisser sur un mur et puis sortir du mur, ça s'appelle un wall, en anglais, on se comprend. Bien Mur, sûr, bien wall, sûr. voilà. En tête en bas aussi, Ok. voilà, tourner un peu dans tous les sens et tout, mais j'ai jamais vraiment fait de double cork ou de triple comme on voit aujourd'hui. Le sport, il a évolué et puis moi, je suis quand même plus allé dans un truc où je tourne pas trop, mais j'essaye de faire ça bien, quoi. Ok. D'être hyper technique sur ce que tu sais faire et Ouais. pas forcément de faire 1000 rotations. Exactement. Quand vous parlez entre skieurs freestylers, Ouais. normalement on comprend rien ou Ouais. vous parlez quand même français? Bah, quand on parle de tricks, ouais, c'est pour quelqu'un qui a jamais fait de freestyle, c'est clair que c'est un peu, c'est du chinois, quoi. Ouais, mais nous on a C'est ça du en, chinois. en Normandie avec les mecs qui font un peu de rillettes. planche à voile. Ouais, exactement. T'as vu les précédents épisodes? Merci, incroyable. T'as fait ton travail. Spécial dédicace. Ouais, Charles il s'appelle. Les rillettes, la cédille, petite pub. Top. On peut regarder la caméra et faire une petite pub pour la cédille. La cédille, c'est bien. La CDI, c'est bonheur. Bien, bonheur, on va aller. Oui, ok. Mais j'aime bien, tu vas me donner un petit lexique pour que je puisse comprendre. Non, je parlais, Ouais. tu sais, moi j'habite au bord de la mer, et puis Ouais. en Normandie, et les mecs qui font du kitesurf ou du windsurf ou ce genre de truc, Ouais. ils ont toujours leur langage aussi, tu vois. Ouais, Ouais, je suis parti en water start, je plaquais un super truc plaqué nickel. Bah là, je comprends rien, ça c'est Tu vois clair. Et moi, à chaque fois, je suis là, putain, c'est un langage de ouf. Vous avez votre propre langage aussi. Ouais, c'est clair. On a notre langage, c'est les tricks. Chaque trick a son nom, que ce soit sur des rails, sur des sauts, et même des fois des modules. Tout ça, c'est un peu des noms. Un hip, un pipe, un quater, un big air. Voilà. Donc en plus, tu parles français, valaisan, tu parles freestyle. Je parle freestyle. Et quand t'es bourré, tu parles quelle langue? Les trois. Ah, mélangé avec du suisse allemand. Avec du suisse allemand. Tu- Au valaisan. Ok, je trouve en fait, tu parles aussi suisse allemand. Je parle au valaisan, ouais. Je parle au valaisan par ma mère qui est originaire de l'Ouèche-les-Bains. Mhm. Tu sais, là où il y a toutes les piscines et Ouais. tout ça, et le bain thermo. Ah ouais. J'ai envie de te parler un peu de la peur parce qu'on voit Ouais. toujours ces mecs qui font 1000 rotations. À ma connaissance, tous les mecs qui font ce type de sport se sont déjà pété un truc ou ont déjà eu des chutes et des accidents, obligatoirement, je pense. Il y a Bien sûr. personne qui se dit j'en ai tenté 100, j'en ai réussi 100. Ouais. Comment tu gères la peur dans ces moments-là? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des trucs la peur t'empêche de faire des trucs, au contraire, elle te dynamise et elle te donne envie? Comment tu gères la peur de te planter, de te tuer finalement? Ouais, bah c'est ça. Hein. Dépend la taille du module, tu risques un peu ta vie. Ça, c'est clair. Mais en fait, tu n'y penses pas. Quand tu es au départ et que tu t'élances, une fois que tu es parti, tu y vas. Et si tu es parti, c'est que tu es bien concentré et tout ça. Et c'est souvent quand tu n'es pas concentré Qu'il se passe des trucs. qu'il se passe des trucs pas très beaux. Et c'est arrivé déjà pour toi? Oui, c'est déjà arrivé. Oui, j'ai pas bien géré la vitesse sur un saut et je suis arrivé vraiment beaucoup trop loin. Et j'ai juste fait un 3-6 désaxé. Et en fait, j'ai posé tout en bas. Il n'y avait plus de réception. Je suis arrivé vraiment sur du plat. Je suis arrivé en arrière et ligament croisé du genou et ménisque. Donc, ouais, ça, c'est la plus grosse. c'est la blessure un peu du skieur. Et je l'ai eu c'était quoi? J'avais 16 ans. Donc, ça arrivait très tôt. J'étais trop jeune pour opérer. J'ai dû attendre 2 ans. Et je me suis fait opérer juste après Didier Cuche.
qui Ok. sortait et je rentrais. C'est pas vrai. Oui, hôpital de Lausanne. Bon, c'est plutôt rassurant. Tu dis s'ils Ouais. l'ont pris en main lui, normalement, Ouais. c'est que tu es entre de bonnes mains. Exactement. Bon, et du coup, tu as récupéré Du ton coup, genou. J'ai récupéré mon genou, mais et c'est là où j'ai maintenant la peur, comme tu dis. Ouais. C'est- L'appréhension. Est-ce que c'est une peur ou une appréhension? C'est plus l'appréhension. Ouais. Et du coup, depuis que je suis revenu de blessure, j'avais moins l'envie de Toi, de prendre des risques et de tenter prendre des des trucs risques et incroyables. de tenter des choses nouvelles. Mais tu es quand même ultra passionné par la montagne, mais il y a ton autre activité, comme tu l'as dit, qui est Ouais. plutôt la comédie, plutôt l'acting et tout ça. Ouais. Et tu arrives à lier les deux. Alors, on va en parler un peu plus tard, mais Ouais. là, tu viens de passer pas mal de temps avec, avec le Roger Federer du ski, avec Ouais. le mec mondialement connu qui s'appelle Candide Tovex. Ouais. Et tu viens de passer pas mal de temps avec lui en tant que caméraman. C'est quoi, tu l'as suivi? Ouais, Comment ça s'est je l'ai suivi, j'ai essayé de le suivre. C'est un animal sur ses skis. On se rend pas compte. Pour moi, c'est le meilleur skieur de la planète. Ouais. Pas mieux. C'est le Jean-Claude Killy du ski d'aujourd'hui. Jean-Claude Killy, il était bon en ski alpin. Lui, il est bon en ski alpin, que ce soit sur la piste, il te fait des virages incroyables, comme dans une face où la neige elle est toute dégueulasse, limite mouillée, il y a des grosses boules, toi tu n'oses à peine faire un virage, lui il va droit dedans. Ouais. Dans Lui, la l'appréhension, poudreuse. il l'a moins. Enfin, il l'a pas. T'as l'impression qu'il l'a pas. Il l'a. Il Il l'a. l'a, mais il le garde en lui et justement quand il est parti aussi. Et il y va à fond quoi. D'accord. Et Donc, ouais, là je l'ai. super expérience d'être avec lui pendant quoi, 1 mois, 2 mois? Ouais, c'était 2 mois. On a fait Nouvel An ensemble ici à Cran. Il est venu parce que les stations françaises étaient fermées. Mhm. Donc il a skié avec mon petit frère et puis après on s'est retrouvés après quelques années. On s'était croisés quelques fois chez lui à la Clusa au candidat invitationnel où j'ai été invité 3 années de suite. Donc c'est l'événement incontournable du freestyle, en tout cas d'avant. D'accord. 2006, 7, 8, 9. Et puis là, il est venu ici pour faire une... À la base, il voulait juste rester quelques semaines parce qu'on a un super snowpark ici à Cran. Et puis finalement, il est resté. Il est resté parce qu'il a vu qu'il y avait plein de trucs à faire, plein de petits spots à filmer. Et puis du coup, Il est resté pour l'apéro aussi ou... il est resté... alors l'apéro, non. Alors en hiver, il est très sérieux. Ok. L'apéro, c'est difficile de l'amener à l'apéro. D'accord. Et, il a une hygiène de vie de ouf. Exactement, on ne se rend pas compte, mais c'est un athlète. C'est un athlète, quoi. Ok. Il rentre du ski, déjà tu descends, c'est 20 heures, Mhm. parce que après, il fait trop nuit pour filmer, donc voilà. Mais t'es le dernier, à chaque fois on est les derniers dans la montagne en train de filmer des trucs. Et c'est un perfectionniste, il pourrait jamais rentrer, il trouvera chaque fois une excuse d'un truc qu'il peut améliorer. Mais comment Même quand il vole à 40 mètres, il dit mais il y a moyen d'aller à 45. Et quand il est à 45, il se dit peut-être qu'il y a moyen d'aller à 50. Enfin 50, j'abuse un peu, mais il veut toujours repousser les c'est limites un en perfectionniste permanence. comme j'ai jamais vu. Ok. Puis voilà, non mais c'est une chance incroyable. Puis c'est un gars tellement gentil aussi. Dans ces épisodes, je rajoute à chaque fois, à partir de maintenant, un côté un peu apprentissage où finalement Ouais. mon invité va m'apprendre des trucs sur son domaine. Ouais. Est-ce que tu peux m'apprendre 3 trucs que je ne sais pas sur la montagne, sur le ski, par exemple Ouais. sur le ski freestyle? Un truc que si tu n'en fais pas, si tu n'es pas dans le milieu, tu ne peux pas savoir. Le ski freestyle, c'est oser tomber au début et recommencer et rien lâcher. Et peut-être pas tenter le gros truc tout de suite. non, Exactement. et y aller Étape par progressivement. étape. Bien sûr, il y a des Mais il y a un chien il y a qui un chien arrive. qui s'invite là. Salut. Salut. Non, Pas non, de c'est pas souci. grave. Non, non. Non, ça va. Pas Il de n'y a pas problème. de souci. Ouais, On disait. C'était super d'avoir cette petite. Ouais, de tourner, c'est pas grave. C'est pas grave. Bien sûr. Oui, allez-y, allez-y. Vous pouvez on même faire coupera. coucou à la caméra. Avec Merci. plaisir. Au revoir. C'est pas incroyable ça? Incroyable, la politesse, la gentillesse. Voilà. Voilà, bienvenue à Cran Montana. Bienvenue à Cran. Super pub, Fantastique. incroyable. Les gens sont polis, gentils. On en croise un tous les 8 heures. C'est C'est clair. la Suisse. Ok, est-ce que tu peux me donner une info sur la neige
Un truc que tu sais. Par exemple, lorsqu'on fait du ski freestyle, pardon, la neige doit être comment? Est-ce que ça doit être de la poudre? Est-ce que ça doit être hyper damé? Est-ce que ça doit être dur comme du béton ou pas? C'est comment la neige quand tu fais ce sport? Moi, ce que je préfère, c'est fin de saison, quand la neige devient slush. Ça veut dire on quoi? dit. C'est de la neige mouillée. Ok. Donc là, il y a tous les copains en grillade à midi, ça skie en pull, il fait chaud et les réceptions sont molles en fait. Et c'est ça qui est cool. Je ne veux pas faire de la pub pour Caen, mais on a un snowpark incroyable ici parce qu'il est dirigé plein sud. Donc les sauts restent à l'ombre, donc les sauts plein nord, et les réceptions plein sud. Donc le soleil tape dessus toute la journée, donc on a des réceptions molles. Et là, pour un freestyler, ça c'est incroyable. Ok. Parce que tu peux vraiment... L'appréhension est encore moindre parce que tu sais que tu ne Ouais. vas pas avoir du béton à l'arrivée. Exactement. Ok. Donc dans la tête aussi, quand tu y vas, tu t'oses plus te lâcher. D'accord. Donc du coup, on va passer à l'interview suivante, qui est l'interview acteur helvète. Jingle. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. L'interview acteur helvète. Début de cette interview, acteur helvète. Donc, tu arrives à mener 2 activités, Anthony, puisque tu es aussi comédien, c'est juste. Est-ce que tu peux parler simplement de ça? Pourquoi est-ce que tu es comédien? Je veux dire, c'est pas le sport national, c'est pas l'activité principale en Valais, je pense, d'être comédien. d'être Non, acteur. justement. J'aime bien faire des choses qui sortent de l'ordinaire, surtout en Valais. Ouais. Mon père a voulu que je fasse un apprentissage de maçon. Ok. Donc, tu me vois, moi, avec mes muscles. Ouais. maçon. Donc voilà, je l'ai fait parce que en hiver, on m'a dit qu'on ne travaillait pas et du coup, c'était genre le truc parfait pour aller skier. Ok. Donc skier tout l'hiver et travailler je l'été. devais quand même aller au cours au centre professionnel à Sion, et travailler l'été, ouais. Mais l'été, il n'y a pas de ski, donc ça allait. Du coup, je l'ai fait parce que c'était un peu mon premier job, ouais. quoi. Et puis au fond de moi, depuis tout petit, quand j'étais en école primaire, si tu me posais la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» C'était skieur professionnel ou jouer dans un film. D'accord. Ça, c'était un truc, et je n'ai jamais rien dit à personne parce que je pense qu'on se foutait de ma gueule. Il se prend pour qui À vouloir faire des trucs comme ça. À Déjà, vouloir skieur, tout le monde n'y arrive pas. Et en plus, Ouais. acteur, voilà, saugrenu. Bon, nous, ici, on a grandi avec le ski. Tout le monde a grandi avec le ski ici. Le Ouais, mercredi après-midi, tu as congé, tu vas skier. Quand j'étais tout petit, tu mets un morceau de pain dans la poche et puis tu Tu vas skier. pique-niques comme ça vite fait et puis tu vas skier. Ouais, d'accord, mais tout le monde n'arrive peut-être pas à en vivre. Par rapport au nombre d'enfants qui font du ski et c'est Ouais. une partie de leur vie, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui arrivent à en vivre à l'âge adulte, ou si quand même. De près ou de loin, en étant prof de ski, en étant... Ah oui, ouais, oui, non, t'arrives. Ici, Il y a t'arrives largement en tant que prof de ski, tu gagnes plutôt bien. Ça dépend la formation que tu as, si tu es patenté ou pas. Donc ça, t'arrives facilement à vivre du ski ici, surtout quand tu habites dans une station. Mais en Ski. tant que freestyler, peut-être moins. En freestyle, c'est un peu plus compliqué, et surtout maintenant. Maintenant, tu es obligé de gagner des compètes pour gagner de l'argent, Pour y avoir des sponsors. Et pour tout les ça. sponsors et tout Ouais. ça. Et c'est rare d'avoir des mecs, par exemple comme mon petit frère, qui est avec Red Bull, qui est chez Salomon et toutes ces marques, et qui est payé par ces marques pour faire sa passion, des vidéos, Et ça Et fonctionne puis- pour lui, et il en vit. et il en vit, clairement. Trop bien. Et donc, t'as vécu de ça aussi un petit peu, à créer du contenu comme ça, ou t'as toujours orienté finalement plutôt acting, plutôt cinéma, plutôt spot promotionnel? En fait, c'est ce Ouais. que tu fais, t'as fait ça. Bah oui, c'est clair. Moi, c'est là où je gagne mon argent, c'est en étant devant et derrière la caméra. Donc ici, plutôt derrière, je réalise plein de spots pour la station, pour le golf en été. Mais du ski, je reçois encore du matériel aujourd'hui, j'ai de la chance, vraiment, c'est vraiment trop bien. Et moi, en échange, je fais des petites vidéos, des petits clips que je passe sur mon Insta, et voilà. Moi, j'aimerais bien savoir si, au-delà du ski, parce que là, on parle finalement un peu, on a d'abord parlé du ski, là, on parle Ouais. du ski et un peu du tournage, Ouais. mais tu es aussi acteur indépendamment du ski. Donc, Ouais. dans quel film tu as pu jouer ou quel rôle t'as marqué? Un rôle qui m'a marqué, c'est Remembering the Fallen, je pense. Ok, je mets le lien en C'est- description. Voilà, lien en description direct. Celui-là, il fallait le voir. C'est un court-métrage. C'est un court-métrage de Julien Grincagier qui est devenu un très bon pote. Et il avait pour but de faire un gros court-métrage pour pouvoir se vendre après aux États-Unis pour faire son premier long-métrage. Ok. Donc il a mis la dose, il a mis le paquet pour un premier court-métrage. C'est
C'est vraiment très solide. C'est, je crois, une année de préparation. Et puis, moi, c'était un rôle incroyable. C'est un rôle muet. Et le rôle muet, c'est jamais facile à jouer. Du coup, c'était un beau challenge. Tu joues un soldat allemand Ouais. en train de mourir Ouais, contre un arbre. absolument. Et il y a un soldat français Ouais. qui, lui, vient finalement en dehors de la zone de conflit essayer de s'abriter et il tombe sur toi. Ouais. Il y a cette espèce de scène un peu incroyable que je ne vais pas raconter maintenant. Ouais. Allez voir. Mais c'est difficile de jouer un rôle où tu ne parles pas. Bah, moi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur. Il faudrait demander à Jean Dujardin, Bah, ouais. qui a fait un film entier. Ah où il ouais, parle pas. exactement. Bah, ouais. Et attends, parce À que fond. moi, je me souviens que tu avais eu une apparition aussi dans le film Yves Saint-Laurent et Pierre Ninet. Ouais. Où tu étais journaliste, je crois, et tu Ouais. interviewais Karl Lagerfeld et Yves Saint-Laurent. Non? Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais, mais c'est un tout petit passage. C'est dans le jargon du cinéma, ça s'appelle une silhouette. Ok. C'est qu'on te voit à l'image, mais tu parles pas. Ah Après, il y ouais. a une silhouette parlante. Ouais. Ça, c'est on te voit à l'image, tu es un peu au loin, mais enfin, on te reconnaît, on te voit, et tu dis juste bonjour, merci, au revoir, un café s'il vous plaît. Ouais, Voilà, c'est ça. d'accord. Et en gros, j'avais une silhouette. J'avais pas de dialogue, rien. Mais voilà, je faisais partie de la scène et tout ça. Mais c'est un tout petit passage. Mais c'était une nuit de tournage et une nuit incroyable. T'as rencontré plein de gens super. J'ai rencontré justement Pierre Ninet qui a le même agent d'image que moi. Sauf que lui, son agent d'image lui sert à quelque chose. Moi, pour l'instant, elle est là, elle est incroyable. Salutations à Isabelle Bruyé. Ouais. On l'embrasse, on t'embrasse. Isabelle. Voilà. Donc voilà, c'est elle qui me soutient beaucoup aussi dans ce que je fais. Mais ce que je voulais dire, c'est que ouais, j'ai rencontré Pierre un peu grâce à elle. Et du coup, on a discuté un peu ensemble. Et c'est un gars incroyable, super sympa. En tout cas, du peu Que tu l'as rencontré, que je tu l'ai l'as connu. côtoyé. Ouais. Il y a eu tout de suite un très bon feeling. Et voilà, quoi. Maintenant, il fait une carrière incroyable. Et vous avez un petit peu ce même profil, c'est-à-dire que lui, on a l'impression qu'il a toujours 25 ans. Ouais, Et toi, pareil. on est des kids. Vous êtes un peu des kids alors que vous avez plus de la trentaine, en fait. Ouais, le c'est truc. clair. Et puis ce rôle un peu de John, cool, qui va Ouais. faire des soirées avec ses potes, etc. C'est marrant parce que j'ai interviewé aussi Kevin Garnichak, qu'on a vu Ouais. dans un précédent épisode, qui est acteur aussi, comédien à Paris. Et c'est un peu le même esprit aussi. J'ai l'impression que en fait, je vais interviewer des gens qui sont concurrents en fait, sur les films. C'est-à-dire que cette espèce de Ouais. jeune, cool, avec ses potes et bonne ambiance, assez Bon, après, il y en a beaucoup à Paris, des gens comme ça. Ouais. C'est pour ça c'est marrant, parce qu'ici, on me dit souvent, mais c'est trop bien, mais comment tu fais acteur et tout, mais comment c'est possible? Et je leur dis, mais c'est pas les paillettes, le tapis rouge et tout ce que tu crois, ça n'a rien à voir. C'est des gifles à chaque fois que tu loupes un casting. Tu bouffes Faut du s'accrocher. texte, il faut vraiment s'accrocher. Et à Paris, il y en a, je sais pas, il y en a peut-être 5000 des profils comme moi. Ouais. Donc on se croise, moi j'en croise plein. Je connais pas, je sais pas qui c'est, mais Mais ils sont bons peut-être aussi. Ils sont bons et c'est des fois eux qui sont pris et pas toi. Donc voilà. Donc faut s'armer de Ouais. persévérance, quoi. C'est ça. Ah, il faut s'accrocher. C'est pas du tout, c'est pas comme on croit, c'est pas facile. Mais alors du coup, ça me fait poser une question qui m'interpelle parce que tu fais aussi beaucoup de pubs, Ouais. Notamment en Suisse, Ouais. pour la sécurité routière, pour la loterie romande, on t'a vu dans pas mal de spots, pour la Poste aussi, je crois, non? Ou non, c'était un truc indépendant où tu es facteur? Non, alors ça c'est un court-métrage. C'est un court-métrage. Ouais, c'est un court-métrage. Mais dans les pubs, on te voit, et je mets le lien aussi en description, il faut aller le voir, parce qu'il a fait le tour de France alors que c'est un truc suisse. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Et c'était quoi le sens de ce truc-là? Parce qu'on ne va pas non plus spoiler, mais tu disparais. Je disparais, ouais. Tu disparais dans ce spot. truc, il a fait le tour du monde. Enfin, je pensais pas que ça allait faire autant de C'est un spot autant de de buzz. c'est de la sensibilisation pour la Ouais. sécurité routière. Humour noir, enfin allez voir. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà vu. T'étais à Paris à ce moment-là, au moment où Ouais. c'est sorti. Ouais. Raconte-nous l'histoire. Bah, j'étais dans ma chambre, ma petite studette, comme on dit là-bas. Ouais. Une petite chambre parisienne de 15 mètres carrés. Et puis il y a le mec qui me sous-louait le petit appart, là, qui a mis sa tête mais vraiment littéralement dans ma chambre comme ça. Normalement il venait jamais me voir, quoi. Ouais. Et il me fait tu fais attention hein, quand tu traverses la route. Puis j'étais là, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Et moi j'avais même pas vu que c'était sorti et il y a le Parisien qui ont déjà partagé et tout ça. Enfin, après ça a pris d'un coup et on a fait des millions de vues avec ça. Mais c'est marrant parce que ça vient d'une petite équipe. Mais tu peux rassurer les gens en disant que tu vas bien.
Je vais bien. Si on me demande aujourd'hui comment, ça va. J'ai Voilà. survécu. Et il a survécu et son accent valaisan aussi. Ah bah ça alors, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé le valaisan. Tu sais, ça résonne ici. Ça résonne, oui. Ouais. En fait, quand tu parles avec l'accent parisien, ça résonne pas. Ouais. Mais quand tu parles avec l'accent valaisan, les L'accent- arbres réverbèrent. J'ai pas un accent parisien, j'ai un accent neutre. Toi, on dit que tu as un accent neutre. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de mon accent à moi? Parce que ça fait quand même Accent français, hein. 8 français. Ouais. Tu trouves que j'ai un accent français? Ouais. Mais vaudois français, c'est un petit mélange. Non, non, on peut pas dire que j'ai un accent vaudois. Non. Si? Non. Ça fait 8 ans que je vis en Suisse. Je dis et- ça pour vous faire plaisir. Mais quand je suis en Normandie, on me dit que je parle suisse. Ouais. Et quand je suis en Suisse, évidemment, je parle français. Il y a des avions ici à Ouais, des Crans-Montana. avions, ouais, ils s'entraînent. Ok. Du coup, j'aimerais bien, Anto, Dis-moi dans la tout. même veine que la première interview, Oui. que tu m'apprennes des trucs sur ce métier de comédien et d'acting. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur le métier d'acteur que personne ne sait? Ouf. Ou Tout se sait. tout se sait sur ce métier-là? Ouais, je crois. Hein. Ouais. Si tu as un conseil, notamment sur les castings, ce genre de trucs, Ah. avec l'expérience, maintenant que tu en as passé 1000. Ouais. Ben, pas avoir peur du ridicule. Des fois, on te demande de faire des trucs. Et si t'y crois, ou si au fond de toi t'y crois, ben, t'es crédible. Et ça, même quand tu joues un rôle, peut-être, je pense. Ouais. Au-delà du Absolument. casting. Si t'y crois pas, t'es en conversation avec quelqu'un, une scène, et que t'y crois pas, à la caméra, ça se verra. Peu importe Faut le y croire. rôle. Peu importe Si le tu es en rôle. train de mourir, il faut que tu penses vraiment que Mais comment faire pour te mettre dans la tête que tu es vraiment en train de mourir? C'est compliqué, non? Bah, la construction du personnage, c'est Comment ce tu qui t'y se prends? passe. Il faut te créer une vie avant, imaginer ta vie d'avant, la vie pendant la scène actuelle et ce que tu vas devenir un peu aussi. Tu construis ton personnage. D'accord. Et Et tu as un là- process, toi, est-ce que tu lis beaucoup en avance? Est-ce que tu regardes des trucs qui sont dans le même thème? Bah, il y a une chose que j'ai appris de Jack Garfine, mon premier prof d'art dramatique à Paris. Qui est quelqu'un qui, tu m'as dit qu'il Ouais, avait... c'est un truc de fou. C'est lui qui a dirigé James Dean dans The Giant. Ok, Et donc il est incroyable. décédé aujourd'hui, mais enfin, j'ai eu de la chance d'être dans ses derniers élèves, clairement. D'accord. Et puis, la différence d'approche artistique, toi qui connais les deux, entre la Suisse et la France. Tu as passé le casting en France et Ouais. le casting en Suisse. En quoi est-ce que c'est différent? Est-ce que tu En pourrais France, comparer? ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Non. Tu rentres, c'est bonjour, tu fais une italienne pour voir si tu sais ton texte. C'est-à-dire, une italienne, c'est quoi? C'est juste pour voir si tu sais ton texte. Donc, ils te donnent les répliques et puis sans expression ou sans jouer, tu dis juste les répliques. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Si tu sais pas tes répliques, tu rentres chez toi, quoi. Ouais. Tandis qu'en Suisse, ils prennent quand même peut-être un peu plus de temps. Après, des castings pro en Suisse, j'en ai pas fait énorme. En Suisse, j'ai l'impression que c'est plus des rencontres. J'ai fait des trucs pour l'ECAL et je trouve que eux, ils font Quelle école de cinéma, hein? école de cinéma à Lausanne, ouais. Et je trouve qu'eux, ils font ça vraiment très très bien. En fait, c'est une discussion avec le réalisateur ou la réalisatrice. Et puis, tu es filmé pendant cette discussion, comme on fait maintenant. D'accord. La même chose. Et puis, tu parles et, Et en fait, c'est il- là où tu vois Le gars en face. le gars en face, son caractère et tout ça. Puis, ils ont des questions précises qu'ils te posent. Puis, tu abordes les sujets. C'est une discussion, tu bois un café, puis voilà. Et ça, moi, je trouve que c'est la manière la plus juste Mhm. de faire. Surtout quand tu as une bande démo et des trucs qui prouvent déjà que tu sais jouer. On va passer à l'interview suivante. Du valaisan. Alors, tu peux la faire en valaisan. Non. Mais là, c'est l'interview. En fait, c'est une interview. À une époque, je posais les 4 dernières questions de l'invité. Maintenant, c'est à peu près la même chose. C'est les questions les plus profondes. J'appelle ça l'interview question sensée. Ok. Puisqu'on est dans le sens. Ouais. Jingle. L'interview qui fait du sens, c'est l'interview sensée. C'est l'interview qui fait du sens, c'est l'interview sensée. C'est l'interview sensée. Anto, la première question sensée que j'ai à te poser, c'est est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient de changer d'activité sans arrêt? Ski, acting, un casting, pour ci, pour ça, art, se retrouver sur une pente avec de la neige. En quoi c'est bien, en quoi c'est pas bien? C'est un avantage, Pourquoi? clairement. Plus pour la manière d'y aller, quoi. Peut-être plus pour aussi l'énergie que je donne en casting ou selon le rôle. C'est, voilà, quand tu es un sportif, tu joues différemment qu'un mec qui joue aux jeux vidéo toute la journée. Enfin, moi, je pense c'est plus dynamique.
D'accord. Et ouais, c'est plus aux T'es questions, en train de dire que question tous les- du rythme. Tu es en train de dire que tous les comédiens qui sont pas freestylers ne font que jouer aux jeux vidéo lorsqu'ils ne tournent pas. Absolument pas. Absolument pas, non, non. Non, Je ne connais pas mais des geeks qui sont comédiens, alors qu'il y en a plein, c'est clair. Enfin, s'il y a le geek et moi qui passons le casting pour le même personnage, je ne vais pas proposer la même chose. Et aussi, résister, si tu es pris sur un long métrage tourné pendant 1 mois et demi, c'est physique. c'est physique. Donc Du le coup, fait d'être un athlète ouais. te donne quand même un avantage. Donc Exactement. cette pluralité que tu peux avoir, le fait de Ouais. faire ces 2 jobs qui de base n'ont pas grand-chose à voir, Ouais. toi tu arrives à faire les Ouais. 2 justement en étant pris en tant que skieur sur Ouais, des ouais. productions et ce genre Ouais. de trucs. Et en fait tu arrives à avoir cette synergie entre les 2 métiers. Ouais. Donc pour toi c'est clairement un avantage de En tout faire cas, pour plusieurs moi, ouais. activités. Ouais, c'est clair. Et c'est là où toi tu trouves Ouais. ton intérêt aussi. Ouais. Si tu devais faire qu'une seule des 2 activités, ce serait peut-être ennuyeux pour toi. Si tu devais choisir Ouais. entre une des 2, Ouais, ça, j'arriverai pas. t'arriverais pas. Non, pas possible. Ok. Et surtout, le ski aussi, ça me permet de penser à autre chose. Donc être en montagne, être avec les potes, se faire plaisir et tout ça, ça me permet aussi de déconnecter un petit peu et pas tout le temps penser à mon agent, par exemple, qui m'appelle enfin, attendre sur mon agent qui me trouve un rôle. Dans ce milieu, ça ne se passe pas comme ça. Ouais. C'est toi qui dois faire... Qui doit aller au charbon. Exactement. Donc le fait de pouvoir justement avoir cet échappatoire de ski, ou même tu fais du golf, Ouais. d'avoir... Ouais, monstre passion. Ouais. D'ailleurs, Tu là, kiffes ça. 17h40, je suis au départ. Tout à l'heure, on parlait aussi en off du fait que quand on est artiste ou quand on est athlète, c'est bien de s'entourer de gens aussi qui nous donnent la bonne énergie et Ouais. qui nous inspirent dans ce sens-là, parce qu'on a besoin d'être soutenu, parce que effectivement ton téléphone ne sonne pas tous les jours, tu n'as pas tous les jours une compétition incroyable de ski, je veux dire ça reste des choses qui sont plus ou moins ponctuelles. Est-ce que toi, ton entourage qui est quand même pas mal composé d'artistes et d'athlètes, en quoi ça a vraiment un impact sur toi? Notamment je pense à ton ami Feder qui est producteur, DJ, qu'on connaît, qui a fait des sons extrêmement connus. Ouais. En quoi est-ce que cet entourage que tu peux avoir, ou lui, t'inspire au quotidien dans tes projets à toi? Bah, il te pousse en avant, c'est clair. Un gars comme Feder, il est juste incroyable. C'est de nouveau, comme Candide, c'est un perfectionniste. C'est vraiment, bizarrement, tous ceux qui réussissent comme eux, c'est des perfectionnistes. C'est quoi le cocktail gagnant? C'est bosseur de ouf, Bosseur de ouf, perfectionniste, perfectionniste, talentueux. talentueux et le plus important, humble. Parce que c'est des gens accessible, quoi. accessible clairement, mais surtout humble. Et ils se prennent pas la tête. Et il y en a un, il veut juste skier, c'est tout. Il me dit, mais moi, je fais juste du ski. Et tu es là où tu te dis, mais ouais, c'est vrai. Ouais, Et finalement, du il n'y a coup, rien de plus. Les gens créent les choses autour, Voilà. mais eux, ils veulent juste faire ce qu'ils aiment. Exactement. Et Feder, c'est la même chose. Il veut faire de la musique et il compose toutes ses musiques de A à Z. Donc, il collabore avec des chanteurs et tout ça, mais il fait tout lui de A à Z et il bosse à fond. Et puis ça, pour moi, c'est inspiration totale. Quoi. Ouais, ouais. Donc, D'accord. ouais, après, tu es aussi content quand tu as des trucs qui sortent d'eux et tu vois et tu te dis, mais trop bien, et ils méritent trop d'aller même encore plus loin parce qu'ils ont bossé pour arriver là. Ils ont trouvé le sens de leur vie, en l'occurrence. Exactement. Ils savent ce qu'ils font et ils Ouais. veulent le faire le mieux possible. Le mieux possible. Mais est-ce clairement. que, justement, est-ce que le fait de mettre ta passion au cœur de ta vie et de vivre de ta passion Ouais. rend pas la passion un petit peu plus amère? Parce que une passion que tu vas attendre de faire le week-end ou le soir quand tu as un job la semaine, Ouais. elle va de toute façon être épanouissante. Est-ce que Ouais. quand tu dédies ta vie à ça, qu'elle doit te nourrir, qu'elle doit être au cœur de ta vie, Ouais. est-ce que ça réduit un peu l'intérêt ou Non. pas? Quel est ton avis? Bah non, ça me... Enfin, je sais, des fois, je sais même plus quand on est le week-end ou pas parce que je fais vraiment que ça. Je suis devant et derrière la caméra. Je tourne des fois le week-end des spots, que ce soit ici ou ailleurs. Et je sais pas, c'est dur à dire. Je pas- vis de ça et Il y a Et pas voilà, un moment je donné gagne où ma t'as- vie avec ça. Ouais, donc t'as pas un moment donné où tu as moins de motivation, où tu dis putain j'en peux plus de faire ce truc, ça fait déjà des Non. heures, des jours. je crois que je suis trop passionné pour que je me dise bah là ça m'emmerde un peu de faire ça. Donc est-ce que tu Non, dirais c'est- que c'est ça finalement le sens de sa vie, c'est trouver Ouais. ça, trouver le Ouais, truc moi, qui je va trouve- faire que tu sais plus si c'est le week-end ou la semaine, Ouais. t'en as rien à foutre parce que Ouais. finalement tu sais que il y a un truc qui t'alimente financièrement, humainement, Ouais. et c'est ta passion, Ouais. et le plus longtemps ça durera, le plus longtemps tu seras épanoui. Bah c'est ça.
Et donc Complètement. le but de la vie, c'est quoi? C'est de courir après ça jusqu'à ce que tu le trouves? Ou autre chose? Ou c'est de construire des trucs? Pour toi, c'est quoi? En fait, c'est tout le matin que ça se passe. C'est quand tu te lèves pas avec une boule au ventre. Oui, des fois, oui, parce que quand tu as un gros projet Et que tu as un peu de pression, un et peu que de tu as un peu de stress. pression, bien sûr, il y a tout le temps, ça c'est clair. Et ben là, oui, tu te réveilles un peu avec une boule au ventre, mais tu es content. Et moi, bizarrement, avant les tournages, quand je suis devant la caméra, je dors très, très peu. D'accord. Parce que je suis trop excité d'être le lendemain et de pouvoir être devant la caméra et jouer un rôle. Et j'ai eu ça aussi avec le ski, quand j'étais beaucoup plus jeune. Maintenant c'est plus pour l'acting que j'ai ça, parce que je l'ai eu trop souvent pour le ski. D'accord. Mais je l'ai encore, ça m'arrive pour le ski aussi d'avoir ce truc où je dors mal. Je suis trop excité d'être le lendemain pour aller mettre les skis et y aller, quoi. Ben ouais, mais alors qu'est-ce que tu penses de ces gens que je connais, et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, c'est pour peut-être pour que ces gens-là écoutent, Ouais. et que ça leur donne une inspiration, mais je parle des gens qui vont au boulot, qui ont un boulot la semaine, Ouais. et qui se réjouissent de leurs activités personnelles le week-end, Ouais. et qui acceptent de mettre entre parenthèses une grande partie de leur vie pendant leurs heures de travail, parce que la balance entre le taf et la vie perso, ça les satisfait. Quand tu regardes ces gens, Ouais. tu te dis quoi? Ces gens qui font métro boulot dodo. Bah que j'espère qu'ils aiment bien leur métier. Ouais. C'est ça. Parce que sinon, il faut changer. Parce qu'on n'a qu'une vie aussi. Et après, je sais que certains, ils ne peuvent pas se permettre de changer comme ça. Parce que financièrement, ce n'est pas toujours facile. T'as pas toujours le choix, en tout cas à l'instant T. Exactement. Alors c'est pour ça que le week-end, je ne sais pas si par exemple, il y a un mec qui est un boulot un peu classique, n'importe. Et le week-end, il aime bien faire des vidéos. Et ben, je vais lui dire, mais pousse un peu plus loin ce que tu fais le week-end en vidéo. Essaye de faire d'autres projets. Si c'est pas bien, t'effaces, tu recommences, tu continues. Voilà. Et c'est comme ça que peut-être un jour, on va te demander, mais tu pourrais faire, j'ai une boîte, tu pourrais faire ma vidéo d'une entreprise. Et après, cette vidéo, elle amène à une autre. Et puis finalement, tu t'arrives à vivre de ta passion. Donc, Mais c'est quand même important d'avoir une sécurité derrière. Et moi, je travaille ici avec le marketing. Je suis à 50% à l'année pour le domaine skiable de Cran. d'accord. Un boulot que j'adore. Et je développe tout ce qui est vidéo. Donc ça pour le reste, domaine skiable. ça reste passion. Ça reste passion, c'est clair. Ça t'alimente aussi financièrement. ça te m'alimente donne une aussi, espèce de stabilité. Exactement. Ça m'assure quand même un salaire à la fin du mois, c'est clair. Et c'est peut-être aussi ça c'est aussi grâce à ça que je fais plein de choses. Bien sûr. Parce que aussi tu prends un peu moins de risques. Enfin voilà. Et donc, mais en plus, alors, ce qui est dingue, c'est que tu m'as parlé tout à l'heure que dans le cadre de ce job, qui peut paraître un peu, bon ben voilà, ça c'est le truc stable, Ouais. en fait tu réalises un des projets les plus cool de ta vie artistique. Ouais, on peut en parler. On hein. peut en parler, je sais Ouais. pas. Bah, bien sûr. Mais Confinement, c'était quoi? C'était mars, hein, je sais plus. Et là, le monde s'est arrêté et je me suis dit, mais pourquoi pas revenir un peu dans ces grandes années, l'âge d'or de Crans-Montana, et réaliser une pub qui parle de ça, quoi. Et l'âge d'or, c'était quoi, les années 70, les années 70, ouais. Années 70, donc j'ai trouvé 20 figurants, je les ai habillés. J'ai mis presque 6 mois à trouver les vêtements. Et finalement, j'ai trouvé une personne dans le Jura qui s'appelle Laurent Donzé. Et lui, il m'a prêté plein de trucs, plein de matériel. Et du coup, là, j'ai pu réaliser ce spot avec, on était une quarantaine sur le plateau, dont 20 figurants. Et voilà, on a recréé une scène sur un restaurant d'altitude, ici à Cran, où on a mis des vieux skis tout autour de la terrasse et tout ça. On fait croire que la terrasse, elle est remplie de gens. On est dans les années 70, il fait beau, on est à Crans-Montana. Et après, il se passe un truc dedans, un petit rebondissement vraiment très pub. D'accord. Que je ne dis pas trop, mais enfin, il faudra voir. Mais c'est une pub pour la c'est station. une pub pour la station qui se veut pour la télé aussi. Il y a 2 versions, une version de 40 secondes qui va sortir sur les réseaux sociaux et une autre de 20 secondes, 25 secondes. Et je me réjouis que ça sorte. Et ça, pour moi, c'est un projet, c'est un projet incroyable.
Ouais. C'est un truc te qui tient à vient de mon cœur. Et puis en plus, c'est pour développer ton lieu de vie. Exactement. Pour que tu aimes tant, en fait. Ouais. Et dans lequel tu t'investis énormément. Tu as envie de voir plein de monde l'hiver prochain venir skier ici. Bien sûr. Ouais. C'est quand tu as une station qui est remplie, t'es content, quoi. Bah, quand c'est que quand ça tu es marche, responsable c'est que aussi de ça. les gens trouvent cool ici. Ouais. Et moi, j'aime tellement ici, je veux qu'on dise que c'est vraiment cool à Cran. Ok. Donc, venez tous à Crans-Montana, tu passez fais vos tout pour. vacances. Ouais, venez, venez, c'est cool. On finit cette interview avec... Déjà? Ouais. Ah ouais, d'accord. Bah ouais. T'es déçu? Tu veux Non, plus? Vas-y. You want more? Yeah, yeah, Eh ben, George. On va finir sur un truc drôle. On va finir sur un truc cool. Ok. Nouveau concept. C'est une interview qui s'appelle Les 2 dernières minutes. Jingle. Ok. Attention, ce jingle est entièrement bruité à la bouche. La la la, sa, la la la, ta 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 ta. Les 2 dernières minutes pour gagner une bouteille de Calva et un pont l'évêque. Alors, Anto, les 2 dernières minutes, il s'agit d'un chronomètre, il s'agit de questions rapides. Je t'explique le concept. Ouais. Tu dois répondre correctement au plus de questions possibles dans les 2 minutes. Tous mes invités de l'année, je vais leur faire ces 2 dernières minutes à Ouais. partir de maintenant. Ok. Et celui qui aura répondu au plus de questions dans l'année, je lui offrirai une magnifique bouteille de Calva de Normandie pour l'apéro, J'espère que ou je pour le gagne. digestif, et un pont l'évêque. Tu sais ce que c'est qu'un pont l'évêque? C'est du vin valaisan? Rien à voir. D'accord. Ça correspond plus à du genépi. Ah, ça j'aime bien. C'est une liqueur, une eau de vie Ok. de pommes, Ok. le Calva. Ah ouais, ok, ouais. Tu vois, Ouais, ok. c'est notre cognac à nous en Bon, bah, on va Normandie. gagner, quoi. Comme ça, Tu je peux goûter. Donc c'est fort, Ouais. c'est à la pomme, c'est violent, Ok. c'est bon. Et un pont l'évêque. Tu sais ce que c'est qu'un pont l'évêque? C'est un très bon vin rouge, non? Non, c'est un super bon fromage. T'as aucune culture normande, toi, mon vieux. Il va falloir que je refasse tout ça. Un excellent fromage au lait cru Ouais, ok. qui sent fort dans le frigo. Ok, ouais, mais moi, à part la raclette, je connais rien d'autre. Bah voilà, du coup, il ici. faudra que tu gagnes pour que je t'apporte tout ça. Ok. Donc à la fin de l'année, j'offrirai ces cadeaux à celui Oh qui là aura là répondu là là. le plus de questions. Alors évidemment, les questions, il s'agit de questions sur toi, Ouais. des questions précises sur ton parcours, mais aussi des questions de culture générale, un peu de tout. Ok. Et je Toi- dois répondre, tsac. Ah bah, le plus de questions en 2 minutes, donc il faut que tu ailles vite. Ok. Ah. Toi qui nous écoutes ou qui nous regarde, tu peux aussi essayer de répondre aux questions. Malheureusement, je ne sais pas si tu seras bon à répondre aux questions, donc je ne pourrai pas t'offrir la bouteille de Calva, mais peut-être que toi tu l'auras. Mais un mot? Un Ça mot. peut être un mot pour être plus rapide? Ça peut être un mot. Faut que ce soit bon, faut que ce Ok, soit juste. Est-ce ouais, que tu es d'accord. prêt? Ouais, je suis prêt, vas-y. Lance le chronomètre. Ah, tu veux que je mette le chrono? Allez, mets le chrono. Je Allez, mets le chrono. mets le chrono. Je mets le chronomètre. Le chronomètre. Tu peux répondre en valaisan à cette Euh, interview si tu veux. Tu ah auras ouais peut-être un point de bonus. Chronomètre, voilà. Top chronomètre. Très bien. Si je te dis Heini Emi, médaille d'or en 1976 à Innsbruck, de quel type d'épreuve de ski s'agit-il? Ski alpin. Oui, précise. Quelle épreuve? Slalom. Slalom géant, un Oh, demi-point. putain. Pyeongchang 2018, médaille d'or du ski freestyle féminin, c'était qui? Oh putain. C'était il y a 3 ans. Une Suissesse. Ah oui, T'as 2 minutes, hein? Sarah Offlin. Bravo, un point. Combien de tours sur soi-même pour plaquer un 1080, un 1080? 3. Bravo. Quand même, hey. Combien de, Vite, vite, vite. combien de cantons en Suisse? Oh putain. Ah, Sans- mais c'est des cultures générales et tout, sans je suis les- mauvais. Sans les demi-cantons. 27. 26, 26, dommage. putain, merde. Tous les matins, elle achetait des petits pains au... Tous les matins, elle achetait des petits pains au... Oh, boulangerie, mais merde, Des c'est petits pas pains au ça. chocolat, Jodassin, Chocolat, bordel. ouais, ok, ouais, Comment non, mais- s'appelle la sœur de Candide Tovex? Mirabelle. Bravo. Nom de l'acteur qui joue Karl Lagerfeld dans le film Yves Saint Laurent dans lequel tu as joué en 2014. Pierre Ninet. Le nom de Karl Lagerfeld. L'acteur qui joue Karl Lagerfeld. Ah, Ah putain. Il a 50 secondes. Ouais, non, mais c'est. Tu peux passer. Ah ouais, je passe. Nicolas Kinski. Quel est le slogan de mon podcast? Passion picole. À la rencontre de ceux qui l'ont trouvé. Comment est Voilà. votre blanquette? À point. La blanquette est bonne, bordel, au 1617. Quelle est la couleur de ta chemise lorsque tu disparais dans un spot de la sécurité routière en Suisse? Elle est à carreaux rouge, blanc. Bravo, on a fini les 2 minutes. Et je suis très mauvais tout ce qui est question, culture, machin, truc. Je suis pas très bon, hein. T'as vu? Ouais, il y a pas mal de questions sur toi quand même. Ouais, mais des fois, il y a des trucs. Non, mais en fait, ça allait là. Je te remercie pour cette interview. Merci, Vincent. Regarde, il n'y a plus de soleil. Bah ouais, ça C'est veut bon. dire que.
cut de fin. Faut ranger les cannes à pêche et aller Voilà. boire l'apéro. Aller jouer Ouais. au golf, en l'occurrence. Aller jouer au golf pour moi, ouais, vite Bon. fait, avec 2-3 bras cassés. Alors, Des freestylers qui jouent au golf. bah, c'est Mais parfait. c'était un plaisir, Vincent, merci. Et bah, il faut dire aux spectateurs qu'on s'est rencontrés au salon de l'auto, au stand Ouais. Peugeot, On s'est en 2015. en 2015. Tiens, tu peux raconter Voilà. la dernière anecdote. Qu'est-ce Ouais. qu'on faisait à l'époque? Les gens arrivaient sur Ouais, le stand on et créait voulaient- des shows. on créait des shows. On voulait que les gens. On devait faire en fait le tour des voitures avec les gens. Ouais, c'est c'est ça. ça. Leur expliquer les pneus, les jantes, Ouais. les machins. Et en fait, On avait des défis. Par exemple? Par exemple, poser l'oreille du prochain client sur la moquette, parce qu'il y a de la moquette par terre. Réussir à poser l'oreille. Alors, tu faisais croire qu'il y avait un truc incroyable sous le moteur de la nouvelle Peugeot et tout. Je me rappelle, j'avais un vieux qui est venu, un grand-père, il était tout gentil en plus. Malheureusement, tout le monde me regardait, donc j'étais obligé de le faire. Alors, j'ai joué le truc jusqu'au bout. Et il a mis l'oreille sur la. Et il a mis l'oreille parce que je lui ai dit que le châssis, il était lisse dessous pour aller plus vite sur l'autoroute, ou je sais plus ce que j'ai raconté. Une connerie, Enfin, quoi. voilà. Et c'est là où on s'est rencontrés avec Vincent et ça m'a fait super plaisir. C'était top. Et moi, je me souviens qu'on mettait des hôtesses dans le coffre et qu'on Oui. faisait le tour de la voiture et quand on expliquait aux gens. Alors voilà. Alors la pièce maîtresse, évidemment, c'est le coffre parce qu'il est grand. On peut mettre plein de trucs dedans. Ouais. Et là, on ouvrait le coffre et les hôtesses sortaient du Ouais, ouais, coffre. ça c'était la classe. Ça, c'était canon. Ça c'était cool. Excellent. bien. Remembering de salon de l'auto. Et pas de Exactement. Ouais, alors là, ouais, c'est des sacrés souvenirs. Pollen. Anto, merci. Plaisir, À merci à bientôt toi. pour un prochain À épisode. bientôt. Du sens. Ciao. Et oui, cet épisode est déjà terminé. Si vous l'avez aimé, mettez des commentaires, des likes, je veux tout voir. Partagez autour de vous, c'est excellent. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et d'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas que si vous êtes réveillé ce matin, c'est que jusque-là, vous alliez dans le bon sens. Ciao.